rebonjour tout le monde. Nous revoici en direct du Salon de l'agriculteur 2014 à Saint-Hyacinthe. On est de nouveau en présence de M. Christian Duchesneau, qui est l'expert en plantes fourragères et gazon. Donc, bienvenue cet après-midi. Bonjour Éric. Aujourd'hui, un sujet particulier qui est dans le vent, qui commence une popularité croissante. On va parler de culture intercalaire au niveau du maïs. Maïs, mais je te dirais également dans le soya, puis peut-être également dans les céréales. Donc, les cultures intercalaires en général, oui, qui gagnent en popularité beaucoup. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est au juste, les cultures intercalaires? Culture intercalaire, Éric, c'est soit une plante ou des plantes qu'on utilise soit en mélange avec la culture principale, quand on parlait de maïs, ça peut être également avec le soya, puis ça peut être également avec une céréale. Ou on peut utiliser un autre terme également, ça peut être une plante de couverture qu'on va utiliser après la récolte d'une céréale, par exemple. Donc, c'est tous les mêmes types de plantes. On utilise aussi le terme engrais vert. Donc, c'est des engrais verts aussi qu'on va utiliser. L'utilité, pourquoi? Je te dirais, c'est qu'on s'est rendu compte que, dépendamment des types de sol, il y a des plantes qui vont favoriser la structure du sol. Donc, si on a un sable, une fois qu'on a récolté, prenons comme exemple le maïs en silage. Notre maïs en silage est récolté. On a une terre qui est sablonneuse. Après avoir récolté notre culture, on n'a rien sur le sol. Donc, on peut avoir des problèmes d'érosion. L'avantage hydrique. Oui, effectivement. Donc, l'avantage d'avoir une culture intercalaire, ça va contrer ce problème-là. Ça va aider aussi pour l'importance de la machinerie. Lorsqu'on va récolter notre maïs en silage, le fait d'avoir une plante sur le sol, à part le maïs, ça va aider aussi pour le problème de portance. Ça peut aider également... Les machineries qui sont pas de plus en plus petites. Non, au contraire. Hein, on sait que les machineries ont grossi avec les années. Donc, encore là, il y a une utilité pour ça. Ça peut aider également pour des gens qui ont des problèmes de compaction. Je dis bien aider à les problèmes de compaction. Ça ne corrige pas. Ça ne corrige pas. Une plante, ça ne décompacte pas un sol, mais ça peut aider. Donc, en association avec autre chose, ça peut aider. Donc, c'est pour ça qu'on utilise différents types de plantes dans différents buts. On s'efforce d'enlever les mauvaises herbes dans un champ. Oui. Et là, on va mettre une plante qui va être... Est-ce que ça peut amener une certaine compétition avec la culture principale? Bien, tu dis mauvaise herbe. Une autre, aussi dépendamment de la plante, là, un autre effet de la plante intercalaire, c'est qu'il y a des plantes qui sont allélopathiques. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un beau mot au Scrabble, là. Je pense que ça vaudrait bien des points. Ça veut dire que la plante va développer des toxines pour empêcher l'implantation de mauvaises herbes. On parle de certains exudats racinaires. Oui, effectivement. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Si tu as des problèmes avec certaines plantes, en utilisant différentes espèces d'intercalaires, tu peux régler ce problème-là. Puis, avec la quantité qu'on met aussi au niveau de la culture intercalaire, avec les taux de semis et ainsi de suite qu'on va mettre, une des raisons pourquoi on met la plante intercalaire, c'est pour empêcher la mauvaise herbe, l'implantation de mauvaises herbes. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on va s'assurer d'avoir un taux de semis adéquat. Pas trop mettre de semences, justement, pour compétitionner ton maïs. Puis, pour ne pas compétitionner ton maïs. Ouais, j'ai un lapsus. Effectivement, pour pas ne compétitionner le maïs. Donc, le taux de semis est important pour pas mettre trop de semences, parce que si tu mets trop de semences, effectivement, ça peut apporter une compétition au maïs. Mais on parle également, faut pas oublier les autres, tantôt on en a parlé, la même chose au niveau du soya. Dans le soya, juste à titre d'exemple, on va utiliser une céréale qui va être semée lorsque le soya commence à perdre ses feuilles. Dans la céréale, on peut utiliser un trèfle blanc aussi qui peut être utilisé lorsqu'on a une céréale. Fait que ça, c'est un autre genre d'intercalaire également. Hein. On parle de trèfle blanc. Quelle plante, là? En général, là, qu'on utilise, tu parlais de trèfle blanc. Quelle autre variété est-ce qu'on peut utiliser? Je te dirais, il y a multiples espèces. On parle d'espèces d'abord, puis ensuite de ça, on peut parler de variétés, là, mais il y a multiples espèces qu'on peut utiliser au niveau de l'intercalaire. Puis chaque espèce, ils ont leur propriété. Donc, on peut utiliser des graminées. Le regras, entre autres, est une espèce qui est très utilisée dans l'intercalaire. Mais encore là, quand on parle de regras, faut pas s'improviser
côté vendeur de semences, hein, parce que des fois, il faut faire attention. Les gens disent tous les régras, c'est toute la même chose, c'est pas le cas. Quand on parle de régras, on veut un régras qui est biannuel. Biannuel, ça veut dire qu'il n'épiera pas l'année de l'implantation, il va épier l'année d'après. Donc, ça ne devient pas une mauvaise herbe, ce que tu me posais comme question tantôt. D'où l'importance d'utiliser des bonnes plantes. Donc, on veut un régras. Chez nous, on a un régras qui s'appelle Fox, qui est de type italien, puis qui va n'épier que la deuxième année. Donc, n'épie pas lors de l'implantation, on va épier juste la deuxième année. C'est le genre de plante qu'on veut. Est-ce le temps de le détruire en fin de saison? Effectivement. Tu peux également utiliser des vesses. Mais encore là, je te parlais de régras. Dans les vesses, c'est la même chose. Il y a de la veste commune, il y a de la veste velue. C'est pas la même chose. La veste velue peut être problématique au printemps parce qu'elle ne sera pas détruite par l'hiver. Donc, ça peut devenir une mauvaise herbe au printemps. Tandis que la veste commune, elle, ne résistera pas à l'hiver. C'est le type d'espèce qu'on veut exactement. On parlait de trèfle également tantôt, on parlait de régras. Il peut y avoir du seigle également qui peut être utilisé, du radis. On parlait d'aider à la compaction, à la décompaction. Donc, le radis peut aérer le sol, donc il peut être utilisé également. Est-ce que chaque espèce doit être utilisée seule ou il y a certains mélanges qui peuvent être utilisés? Tantôt, on parlait de régras Fox chez nous. Juste pour ajouter, cette année, on a un nouveau régras, une nouvelle source de régras qu'on va introduire cette année à prix très compétitif. Donc, ça peut être intéressant pour le producteur qui dit, je veux pas payer trop cher, je veux l'essayer ou à quoi que ce soit, je veux pas mettre trop d'argent. C'est un régras qui va développer énormément de racines en profondeur. C'est ce qu'on veut aussi pour aider à la structure du sol. Chez nous, on a deux types de mélanges. On a un mélange qu'on utilise du régras Fox avec de la veste commune. L'avantage des deux, le régras, on a parlé tantôt au niveau de la structure du sol, au niveau de l'enracinement. La veste, elle, c'est une légumineuse. Donc, elle va fixer l'azote qui va servir pour l'implantation de la culture suivante. L'autre chose, c'est que lorsqu'on a une année, chaque année est différente. Si tu as une année de sécheresse, le régras va moins bien performer. Lorsque tu as la veste avec le régras, la veste va mieux performer. Tandis que si c'est l'inverse, c'est une année qui est pluvieuse, le régras va mieux performer que la veste. Fait que le fait d'avoir un mélange avec deux espèces dedans, tu vas chercher les avantages des deux. Un autre type de mélange qu'on a chez nous, c'est encore avec le régras Fox. On a également du trèfle incarnat, qui est un trèfle annuel qu'on va utiliser également avec le régras. Puis en plus, on ajoute du radis fourragé qui s'appelle daikon, qu'on disait tantôt. Lui, il va faire une grosse racine, puis ça va faire des trous, puis ça va aérer justement le sol, pénétration de l'eau. Puis ça, c'est l'autre mélange qui peut être intéressant. Donc, dépendamment du besoin du producteur, on a deux mélanges là, qui sont très, très intéressants chez nous. Donc, la culture intercalaire ou plante de couverture, c'est un terme général, mais il y a place à cibler les besoins. Quels sont nos objectifs avec ça? Et selon le choix du producteur, différents mélanges d'espèces vont être mis en place pour être sûr qu'on rencontre les objectifs. Oui. Puis tantôt, on parlait aussi de taux de semis, mais quand est-ce que tu sèmes les plantes est très important également. Quand et comment? Quand et comment. Commençons avec le quand. Si tu sèmes trop tôt, tantôt on parlait de compétition, on veut pas qu'il y ait de compétition avec le maïs. Si tu sèmes trop tôt, tu peux apporter une certaine compétition avec le maïs. Donc, c'est important. Prenons l'exemple d'un mélange avec du régras. Tu vas le semer habituellement, je te dirais, à 7 à 8 feuilles du maïs. Le maïs a eu le temps de s'implanter, de faire son enracinement, et ainsi de suite. Lorsque tu vas le semer, ton régras ou ton mélange n'apportera pas de compétition à ton maïs. Donc, je te dirais, c'est probablement le temps idéal. Le maïs a une vigueur idéale pour lui-même être une mauvaise herbe pour la plante. Puis on sait que rendu à ce stade-là, la chaleur commence à s'implanter et ainsi de suite. Donc, le maïs va profiter grandement. Ensuite de ça va faire un peu d'ombrage à ta culture intercalaire qui, elle, va stagner. Lorsque ton maïs va être récolté, ben là, la lumière, tes plantes intercalaires vont avoir un maximum de lumière. Là, ils vont exploser, ils vont donner du rendement. Donc, c'est pourquoi qu'on va utiliser nos mélanges ou une culture simple. On va la semer lorsque le maïs a 7 à 8 feuilles. Dans le soya, on parlait lorsque le soya commence à perdre ses feuilles également. On parle du quand? Oui. Si on tombe au comment? Le comment, il se fait différentes façons de semer la culture intercalaire. Tout le monde n'est pas équipé? Non, je te dirais non. Chez nous, cette année, on va avoir 2 semoirs qui vont être pneumatiques. On appelle ça des semoirs
où est-ce que la calibration se fait très facilement. C'est des semoirs qu'on va pouvoir adapter sur des applicateurs de 32. Là, je rentre dans des termes, mais pour les gens qui connaissent ça, mettons, on prend comme exemple le maïs. En même temps qu'on fractionne l'azote. C'est ce que je m'en allais dire. La machine qui passe, on met ça sur... Tu fais deux, c'est ça. Là, tu fais deux opérations en une. On parlait de fractionnement. Justement, tu fractionnes ton maïs quand? Lorsque le maïs a 7 à 8 feuilles. Donc, en même temps que tu vas appliquer ton azote, tu vas pouvoir aussi semer tes cultures intercalaires. Si on veut limiter la compaction, c'est bien de ne pas avoir deux passages, ouais. D'avoir un. Donc, on parlait de semoirs pneumatiques qui peuvent s'intégrer avec un applicateur de, mettons, comme exemple de solution 32 ou etc. Il y a des essais qui ont été faits avec des applicateurs d'engrais granulaires. Donc, ça peut être mélangé avec de l'engrais. La seule chose à faire attention, une semence, c'est plus léger qu'un fertilisant. Le patron d'épandage. Oui. Donc, quand tu fais ton patron d'épandage, tu vas rapprocher ton épandage pour t'assurer qu'il y a bien de la semence partout au niveau du champ. Il y a des gens aussi qui vont semer leurs semences avec des épandeurs à fumée liquide. Je sais que ça se fait, puis il y en a qui réussissent bien. Donc, on parlait de semoirs, pneumatiques, on parlait de semoirs d'épandeurs engrais granulaires. Ensuite de ça, on parlait d'applicateurs de fumée liquide. Il y a également chez nous une nouveauté qu'on a, je crois, je pense que tu es en mesure de m'en parler, là, l'application par hélicoptère. Oui. Tu me corrigeras, ça fait-tu 2 ans qu'on a l'hélicoptère? Oui, ça fait exactement 2 ans qu'on a. Donc, ceux qui n'ont pas accès à de l'équipement ou que les conditions de sol aussi ne se prêtent pas. Tantôt, on parlait de compaction et tout ça. Avec l'hélicoptère, tu évites tous ces problèmes-là. Si le sol est trop humide ou quoi que ce soit. Si on compacte avec l'hélicoptère, ça va être local. On parle d'un écrasement, mais... Effectivement. Et si les conditions, par exemple, de sol sont trop humides, qui ne prêtent pas la machinerie à circuler dans le champ, effectivement, il y a moyen tout de même de ne pas rater la fenêtre d'application. Et l'hélicoptère est un outil de plus en plus utilisé à toutes sortes de fins, dont les cultures intercalaires. Chez nous, ça a été très utilisé en Ontario l'année passée. Donc, écoute, je crois que c'est un outil qui peut être très, très intéressant pour le producteur qui n'est pas équipé, puis qui même, on parlait de conditions de sol, mais il n'y a pas le temps ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ça peut être un outil qui est très intéressant pour lui. Oui, parce qu'on a même parce qu'on se demande, l'efficacité de l'hélicoptère dans tout ça. On a même eu un client qui a fait les deux. Il y a eu des équipements pour fractionner l'azote et qu'il y a eu d'autres champs qu'il n'a pas pu faire, donc il est allé en hélicoptère et il semble que même là où l'hélicoptère, peut-être c'est ponctuel, mais l'implantation c'est encore mieux fait que là où il y avait une machine. Donc sans parler qu'un est nécessairement meilleur que l'autre, on peut dire que les deux techniques se prêtent dépendamment du producteur puis des besoins, puis etc. Alors, c'est important pour le producteur, je pense, de faire ses propres essais. Oui. Moi, je te dirais, faites vos essais. Si vous voulez utiliser différents mélanges, si vous voulez l'utiliser des espèces en pur, ça peut être fait. Moi, je dirais de le faire peut-être commencer à petite échelle, dépendamment du résultat que vous allez voir, parce qu'on sait qu'il y a différents types de sols, etc. Après ça, si vous voyez qu'il y a des résultats concluants chez vous, là, je te dirais, allons-y à grande échelle. Puis c'est certain que chez nous aussi, on a les gens pour le suivi. Moi, je suis impliqué là-dedans, mais les représentants aussi sont impliqués là-dedans. Puis on a des stagiaires aussi qu'on va former aussi, qui vont pouvoir participer au suivi chez le producteur. Donc, les personnes intéressées... Les producteurs intéressés à faire des essais ou quoi que ce soit peuvent me contacter ou... les coordonnées sur le site de synagri.ca. Ou contacter leur représentant ou leur agent, etc. Oui. Merci beaucoup, Christian. Ça fait plaisir, Éric. Ça fait plaisir encore une fois. Merci.